Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. De quoi on va parler On va parler un petit peu Pokémon et de voir un petit peu comment ça va évoluer sur les prochains mois, prochaines années. Parce que c'est vrai qu'on vit un moment qui est quand même assez particulier. Je trouve un petit peu différent en tous les cas de ce qui a pu se passer durant la hype, et on verra si ça me donnera raison ou pas, hein. Voilà, c'est très spéculatif, hein, évidemment. Euh, Parce que c'est vrai qu'en 2000, quand tu remontes en 2021, pour moi, j'ai fait une vidéo dédiée à ça d'ailleurs, tu l'as sur la chaîne, de la hype qu'on a eue sur 2021. Et c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé, à partir de 2000, c'était milieu 2021, puis on a eu le pic avec les 25 ans Pokémon. Et après, c'était fini, hein. Tu t'aperçois, ça a redescendu à tel point que Star Étincelante, qui arrivait je crois que c'était début d'année, il me semble que c'était ça, hein. Il y avait eu les coffrets V-Star, c'était quoi, Givrali et Filali. Et voilà, ça s'était arrêté, hein, complètement. Pourtant, franchement, quand tu regardes un petit peu la passation, ça veut dire pic de la hype et star étincelante, franchement, il y avait tous les ingrédients pour que ça continue. Puisque star étincelante, c'est quoi? C'est Dracofeu, décliné sur toutes les raretés. C'est la première alternative de Dracofeu, donc là, c'est quand même énorme. C'est l'apparition des TG, des Trainer Gallery, c'est quand même énorme aussi, qui droppaient, hein, c'était des formats de cartes qui droppaient pas mal. Et c'était aussi l'apparition des Trainer Gallery texturés. Donc franchement, d'imaginer que ça s'arrête au moment où cette série-là sort, c'est assez fou quand même. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Peut-être aussi le ras-le-bol général, parce que c'est vrai que c'était assez fou. Et je pense que ça ne se passera pas pareil maintenant, parce qu'on pourrait dire là, il pourrait y avoir un ras-le-bol, parce que c'est vrai que 8.5, ça a été pire que 25 ans. En termes de cinétique, oui, c'est clair, hein. Je pense que 25 ans, d'ailleurs, j'en avais souvent parlé, c'était fort, hein, c'était très très fort, mais il n'y avait quand même pas cet engouement. Moi, pour remettre dans le contexte, moi, 25 ans, j'étais arrivé chez Cultura, quelque chose comme peut-être 20 minutes avant l'ouverture. Voilà, 20 minutes avant l'ouverture, et je devais être le 20e ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pu faire après les autres boutiques sans difficulté. Et il y avait des palettes entières. Je me souviens que Cultura, ils avaient bien géré le truc. Il y avait des palettes comme ça, et puis ils donnaient les coffrets, et ainsi de suite. Là, Day One de 8.5, ça a été, de ce que j'ai vu, moi j'y suis pas allé, hein, je t'avoue, hein. J'ai eu la chance de les avoir avant, grâce à un abonné, je le remercie encore. Ça m'a permis d'avoir quelques items et je suis très content pour cette série. Mais je ne désespère pas, hein. On n'est pas du tout dans le même contexte. Parce que 25 ans, c'est apparu et quand c'est revenu, c'était compliqué. Il y en a eu, hein, mais c'était sporadique. Alors que là, on peut imaginer que... On va voir. On verra. Je sais que ma Fnac, par exemple, en a reçu régulièrement, chaque semaine. Ils m'en ont parlé en tous les cas. Coffret classeur, tripack et ainsi de suite. Et puis j'ai des abonnés qui me l'ont dit, hein. Mon Auchan par exemple, le week-end, etc. C'était revenu. Mais là, en Day One, les tripacks, les coffrets classeurs, c'était à 6h du matin. Fallait être là. Donc c'était quand même beaucoup plus fort. Okay, mais est-ce qu'il y aura un ras-le-bol? J'y crois pas au ras-le-bol. C'est ça la différence en fait. C'est ça la différence. C'est que là, très rapidement, il y a eu le ras-le-bol et ça a plus pris sur les séries suivantes qu'il y a eu. Voilà. Série suivante avec un vrai stop. Pour moi, en tête, c'est Star Étincelante. Tu vois. Et pourtant, maintenant, Star Étincelante, c'est une série qui marche très très bien. Mais c'est comme ça. Et là, j'y crois pas parce que je pense pas qu'il y a de ras-le-bol. C'est beaucoup maintenant, et il faut pas le sous-estimer, c'est comme ça. Ça a marché. Il y a le collectionneur scellé qui est, je pense, réduit, hein. Il y a peut-être peu qui sont vraiment collectionneurs uniquement scellés, qui n'ont pas par vocation il y en a beaucoup qui me le rapportent, hein. C'est j'achète 2-3 items en plus, ça me permet de financer, machin, ok.
Je ne porte pas de jugement là-dessus. Hein. Mais il y a beaucoup quand même, c'est de l'investissement. Parce qu'on voit très bien que, plutôt moyen terme, quoi. Tant que ça monte, on va dire plutôt. Tant que ça monte. Et ça, c'est important de voir cette différence-là, comparativement il y a quelques années avant. Je pense que cette part-là, elle a bien grossi et elle avait disparu sûrement quand il y a eu le creux, hein, 6.5, 6, même à partir de V2, V3, ça marchait vraiment plus. Hein. V1, V2, V3, V4, V5, toutes ces séries-là, EV1, tu vois, on a essayé de dire ça va marcher. Et puis les alts se sont cassés la figure et par conséquent, quand tu n'as aucune grosse carte, ça marche plus, tu vois. Et ça a été compliqué, hein, même V3, la déception du Dracofeu, je sais pas, elle dropait trop, mais en même temps, mais ça reste Dracofeu et ainsi de suite. Et moi, je pense qu'il y a une grosse part qui est revenue en disant, bon, là, ça marche bien, là, Pokémon repart à la fond, et on achète tout et n'importe quoi, et ça monte. Donc je pense pas que ça va s'arrêter dans les mois à venir, mais il y a une date qui sera intéressante je pense, à surveiller. On va voir, hein, si ce que j'imagine, en tous les cas, de ce qui se passe se produire. Voilà. On pourra ressortir la vidéo dans quelques temps. J'imagine bien que ça va pas se produire maintenant. 8.5, en plus, il est étalé jusqu'en septembre, donc ça donne déjà en tête. En plus, il y a trop de séries qui suscitent énormément d'intérêt. 8.5 qui va être durant toute l'année, et certainement 2026 aussi. C'est important de le dire. Zénith. Tu imagines bien que Zénith, d'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit qu'il avait retrouvé du Zénith encore sous forme de Pikachu, VMAX, donc ok, Zénith revient. Bon, Zénith, on peut imaginer qu'à un certain moment, on le verra plus. Hein. Donc 2026, c'est pas dit, mais Zénith, en tous les cas, ok. 151, alors lui, 151, on attend le coffret aux florissantes, donc forcément, ça va être 8.5 bis, quoi. Ça, c'est clair, au prix du booster actuel. En plus, je t'ai fait une vidéo, un spécial 151, ça pousse encore, hein, c'est normal, hein, on est dans ce contexte qui pousse, hein, tout ce qui est plus disponible ou difficilement disponible, ça pousse énormément. On a déjà des bundles à quasiment 100 €, quoi, enfin 90 €, c'est assez fou. On va avoir EV8, c'est pareil, EV8, tu as le bundle à 60 €, enfin tu dis bon ok, en plus il y avait quand même beaucoup de dispo, hein, sur le bundle Amazon. Tu as aussi le booster individuel à 10 balles, tu as le TB à peut-être à 100, 110, et ainsi de suite. Donc EV8 c'est pareil. D'autant qu'en plus EV8 tu as les cartes qui sont quand même intéressantes, même si l'espérance est claquée au sol, hein, on le sait, hein. Mais bon, il y a toujours cet intérêt d'aller dropper la grosse carte, mais voilà, la display est chère, etc. Donc EV8 on va le revoir aussi durant l'année 2026, certainement. En plus on va le revoir avec tous les items qui vont recycler du EV8. On le voit déjà avec les Pokébox qui sont prises d'assaut, hein, c'est parti. C'est pour ça que je te dis, pour moi ça ne s'arrêtera pas. 2025, ça ne s'arrêtera pas. 2026, on va le voir après dans la vidéo. Donc tu as tout ça. Et puis tu as les séries qui vont se greffer. Faut pas se voiler la face. EV9, elle est populaire là, mais c'est pas dit qu'elle dure dans le temps, elle. Alors elles sont toutes populaires, attention, hein, je rectifie. Hein, c'est-à-dire que toutes les séries, toutes, hein, il y a un système, et on le verra au travers de la vidéo, c'est que toutes les séries qui seront dispo seront recherchées, seront stockées. Parce qu'il y a tout qui monte. Le message, il est assez clair. Il y a tout qui monte. Moi, je fais que l'observer. Hein. Je ne te dis pas ça va monter. J'observe que tout monte. Hein. On l'a vu, toutes les ETB ont monté. Celles qui n'ont pas encore monté, elles vont monter. Hein. On va le voir. Hein. Et elles ont même été très basses. Hein. Tu prends Couronne Stellaire, tu verras que elle va monter. Les boosters individuels des séries, voilà, V8, etc., ça monte. Donc on est dans ce... Ça monte. Donc forcément, EV9, c'est pareil, hein, j'ai vu que le TB EV9 disponible en ligne chez Micropam, directement sold out. Il y avait eu aussi Micromania qui mettait en préco Zacian de Nabil. Pareil, boom, stock out, alors que ce sont des coffrets qui sont quand même random, tu vois. D'ailleurs, si tu prends à peu près le même style de coffret, tu avais le coffret Ursa King Lune Vermeille. Et ben, il n'était pas du tout pris d'assaut. Parce qu'on était en décembre, tout le monde était flat, tranquille, très attentif, même s'il proposait de booster V8.
Et même si EV8 était beaucoup pris d'assaut, mais sous certaines formes. Alors que maintenant, 2025, c'est plus la même histoire. Tu ressors une palette de lune vermeille Ursa King, tout le monde l'achète. Alors qu'il y a même des boutiques indépendantes qui d'habitude gonflent leur prix. Le Ursa King lune vermeille le proposait à 21 ou 22 euros. C'est pour te dire, la période est complètement différente. Donc 2025, on a mis vraiment le pied sur quelque chose qui fait que c'est totalement différent déjà de 2021 et totalement différent c'est pas EV8 qui a provoqué ça, hein, c'est vraiment là 8.5 ce qui a fait vraiment le travail. Alors est-ce qu'il y a il y a une comparaison à faire avec les jeux vidéo, parce qu'il paraîtrait que les jeux vidéo on va dire il y en a beaucoup qui revendent et ainsi de suite. Justement c'est intéressant, ça pourrait aussi aller transposer dans quelque chose qui fonctionne mieux, parce qu'il y a cette part d'investisseurs qui est importante certainement et qui explique aussi la raréfaction des items. C'est pas les collectionneurs de scellés qui font ça. Collectionneurs de scellés, c'est à la marge. C'est plutôt ceux qui achètent vraiment beaucoup, qui ont un but de faire une plus-value, hein, parce que l'investissement c'est ça. Je dis pas ceux qui font du scalping comme on dit, c'est de l'achat-revente tout de suite, c'est-à-dire j'achète un item 3 et j'essaie de le revendre 6. Voilà, ça c'est pas pareil, c'est de l'instantané. C'est-à-dire j'achète tous les items comme ça et j'essaie de le revendre 6. C'est pas pareil. L'investisseur, c'est quelqu'un qui va acheter des items, qui va les garder un certain temps. Et tant qu'il monte, il va le garder. Tu vois, l'idée c'est ça. Je pense en tous les cas. Je pense que c'est plutôt comme ça. Et il se donne une timeline, je pense aussi. Et c'est pour ça que la timeline est intéressante d'aller la chercher pour voir un petit peu comment tout ça va certainement évoluer. Et c'est pour revenir à la fin de cette vidéo, c'est que toute cette année-là, ok, il y a Rocket qui va sortir en plus, donc là tout le monde est dans les starting blocks, parce qu'en plus on est dans un contexte, tout le monde est comme ça, donc forcément ça ne s'arrête pas. Hein. Même ça a été une chienlit pour avoir du 8.5, mais ça continuera comparativement aux 25 ans. Ça a été une chienlit, hein, 8.5, c'est clair, les vendeurs, etc., c'était une chienlit. Okay, mais il y a Rocket, donc là il y a EV10, EV10.5, alors je ne sais pas lesquels seront, est-ce que Rocket sera 0.5 ou pas, franchement j'en sais rien. En plus, on va avoir arrivé certainement dit ça avant la fin de Écarlate et Violet, les cartes méga. Donc ça c'est intéressant, un nouveau format. Alors je pense que ça sera des méga alt, je pense, en tous les cas. Quand tu vois que certaines cartes aussi commencent à prendre de la valeur, ça c'est intéressant de voir. Hein. Tu prends Zénith Suprême, tu as pris une sacrée claque sur Zénith Suprême. Donc on est comme ça, où il y a énormément de cartes qui prennent de la valeur. Il y a les items scellés qui sont pris d'assaut. D'ailleurs, j'aurais dû repasser à ma Fnac pour voir s'il y avait encore des Pokébox, mais à mon avis, il n'y en avait plus. Pourtant, ce sont des Pokébox, beaucoup me disent c'est moyen, mais c'est pas moyen. 2 V8 dans le contexte actuel, plus un Faille Paradoxe, plus un Mascarade Crépusculaire, c'est loin d'être moyen par rapport à 2025. Je t'aurais dit, en 2024, je t'aurais dit, ok, c'est comme Lune Vermeille, quoi. C'est ok, c'est pas sans plus. Mais 2025, ça a complètement changé la donne. Ça a complètement changé d'âge, et pour moi le déclencheur ça a été aussi les plateformes. Quand tu vois des boosters partir à 30, 40, 50, waouh, mais je parle même pas du cas particulier où c'est parti à plus de 100 euros, c'est un cas particulier. Mais même des boosters partir à 15, 20 ou 30 euros alors que la série vient d'à peine de sortir ou n'est pas encore sortie, ça a donné évidemment de la puissance à ça. Donc cette année-là, ça va continuer. Je ne vois pas ce qui pourrait freiner cette année-là. 2026, c'est pareil. D'autant que 2026, qu'est-ce qui se passe? Il y a les 30 ans. Donc j'imagine bien que ça va continuer. Donc il y a beaucoup qui vont, entre guillemets, investir durant toute l'année 2025, 2026. Sur tout ce qui s'y passe, sur tous les items qui seront disponibles. Autant les items plus basiques. D'ailleurs, même 6.5, qui est vraiment une série claquée au sol. Hein. Beaucoup la détestent. L'esthétique du scellé n'est pas exceptionnelle, à part le coffret Hyperwipe Océan. Moi j'aime bien hein, ces coffrets là parce que tu as une belle halte, ça fait plaisir. Moi je t'ai toujours dit, je suis friand de ces coffrets là parce que tu as une belle halte. Bon, évidemment, c'est plus joli ça, hein. Pour moi il n'y a pas photo. Hein. Ça c'est vraiment au top quoi. Ça c'est top, tu vois. C'est plus sympa, puis esthétiquement parlant, en plus tu vois, il y a un petit gaufrage comme ça, c'est très sympa, tu as le pin, c'est tout. 6.5, il faut voir à quel point ça part. Hein. Les bundles que personne voulait à 25 euros pièce, maintenant, bah, ils partent à 36 euros, 37 euros. Bah, c'est pas sérieux. Tout le monde, il y a même pas, il y a 2 mois, et encore, hein, ils étaient en solde sur certaines boutiques indépendantes à 28 euros. Ça ne se vendait pas.
Et maintenant, tu t'aperçois qu'en boutique, ça part comme des petits pains. Pam, 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 pim, pam. Les bundles 6.5. Donc, tout s'achète. Je pense que beaucoup pensent que ces items-là vont progresser. Et j'imagine que la timeline, c'est simple. Pour moi, c'est 2026. Je veux dire, le pire moment, ça sera 2026, 30 ans de Pokémon. Je pense qu'ils vont nous réserver quelque chose de fort sur les 30 ans. Parce que voilà, ils vont fêter ça. Après 2026, ça peut secouer. Moi, c'est ce que j'imagine. Parce que s'il y a beaucoup qui ont investi à partir de maintenant, parce qu'on le voit, hein, il y a eu un... Et ça va continuer. On va le suivre ensemble. On va voir si ça se trame comme ça. C'est ça qui serait intéressant de voir. Est-ce que ça se trame comme ça? Si on voit que ça devient un peu flat, etc., on se dira, ok, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais on va voir si ça continue à monter. Tiens, regarde le petit duo pack qui était sorti en début d'année, très sympa. D'ailleurs, je l'ai quasiment pas vu. Alors là, je me suis planté complètement, mais c'est pareil, hein, parce que je m'étais fixé, parce qu'il venait de sortir en début d'année, donc le processus n'était pas encore enclenché. Et du coup, pour moi, c'est pas mal, mais sans plus, tu vois. Et voilà, on n'est plus du tout dans ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment revoir les compteurs. Et je me dis, voilà, 2026, il y en a beaucoup là qui viennent d'entrer, donc 2025-2026. Ça fera quasiment 2 ans. 2 ans, ça commence à être long. Et là, je pense qu'il y en a qui vont récupérer leur plus-value, quoi, comme on pourrait dire. Donc là, on pourrait imaginer que ça va secouer un peu plus pour 2027, quoi. Donc j'imagine bien, tu les dis, si on devait essayer de comprendre ce qui se passe, en essayant d'une petite analyse simpliste en plus, de se dire, voilà, 2025, ok, ça commence, on le voit, 151, Zénith qui était flat, enfin quasiment flat depuis 1000 ans, les cartes, certaines cartes, les cartes promo, on l'a vu, il y a quelques Ronflex par exemple, 151, c'est anodin, mais c'est 2 euros, il est maintenant à 6, 7, 8, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais tu te dis, c'est quand même curieux. Les cartes, le chinois qui rentre dans le game, peut-être que ça peut aussi... pour l'instant, moi je vois rien d'exceptionnel sur le chinois. Ça, c'est des boosters qui sont très disponibles, tu les trouves à 3 balles, 3,50 ou quelque chose comme ça, donc tu vois, il n'y a pas de... C'est pas terrible, mais du coup, il y a un effet, tu vois, boule de neige un peu. On va voir un peu si le chinois prend aussi, tu vois. Ça serait intéressant de voir tout ça. Pour voir s'il y a un effet boule de neige, parce que c'est vrai que les gens sont très friands, en fait. Maintenant, il faut acheter du Pokémon. C'est assez fou, c'est assez fou. Donc, on imagine bien d'essayer de comprendre. Et après 2027... Alors, soit on a des annonces dithyrambiques avec le nouveau bloc, etc. Mais on sait très bien que les nouveaux blocs, c'est pas toujours le Pérou, quoi. Tu vois, c'est pas toujours le truc le plus fou. Déjà, en termes généraux, début de bloc, les séries sont pas ouf. J'ai presque envie de dire Écarlate et Violet, c'est une exception. Puisque Écarlate et Violet, si on est honnête, est plutôt un bon début de bloc. Et malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Parce que quand tu vois le début de bloc épée bouclier, bon bah voilà, t'as compris, c'est EV1, EV2, EV3, tout le monde trouve ça minable. Début de bloc XY, c'est Kalos ou je sais pas quoi, enfin c'est pas fou. Début de bloc Soleil et Lune, bon bah ça une de base, c'était Lunala, Sol Galeo, enfin c'est pas fou. Alors que EV1, bah quand même, t'as des altes quand même sympas, t'as les AR, enfin, bon, ok. Voilà, et malgré tout, ça n'a pas donné. Donc voilà, donc j'imagine. Et puis bon, il y a la timeline, 2 ans pour des gens qui investissent dans Pokémon, qui sont nouveaux, parce que moi j'ai vu dans mes espaces des commentaires, il y en a qui sont là depuis pas longtemps, et ils le disent. Donc forcément, si ce sont des investisseurs, et si cette part est importante, ce qu'on peut imaginer, et ben à un certain moment, ils vont retirer, ils vont récupérer la plus-value quelque part. C'est l'objectif, quoi. Donc on pourrait voir que moi je m'en fous, je compte pas vendre aucun item, c'est pas mon objectif en tous les cas. Donc voilà, d'ailleurs je t'ai même montré, c'était un week-end, il y avait des Minitin 6.5, non 8.5 pardon, parce que Minitin 6.5 ça a pu. 8.5, je les ai pas achetés, tu vois, j'aurais pu, ça prend pas de place, etc. Si j'avais un objectif, d'autant qu'on est dans un marché très fort haussier là, ça monte très fort, donc j'aurais pu, mais c'était pas mon objectif. Après tu peux imaginer que j'en ai acheté et puis que je te les montre pas, bon après on peut tout imaginer évidemment, mais voilà, donc d'ailleurs je n'ai pas de Minitin box de 8.5 parce que voilà, c'était trop compliqué après et j'avais pas envie de les payer. Alors, chez Jouet Club souvent c'est 15 euros, voilà, si j'avais eu l'opportunité comme ça en me promenant à 12 euros je les prends, j'en prendrais une comme ça.
Mais sinon, non, c'est pas l'item qui me fait le plus rêver. J'ai changé. Avant, j'aimais bien les meeting box, maintenant, plus trop. Donc, on va voir si, si cette analyse, on va dire simpliste, comme je disais, se déroule. Voilà. Mais il y a quand même quelques éléments comme ça qui semblent être annonciateurs, certainement, de ce type de déroulé. Voilà. Surtout 6.5. 6.5 bundle, alors que personne n'en voulait. Trouvable hyper facilement. Tu pouvais même acheter les displays de bundle à 250 euros, 25 euros pièce. Ça partait pas, quoi. Ça partait pas à tel point que les indépendants, qui d'habitude, faut être honnête, hein, pas tous, hein, mais augmentent un petit peu sur certains items, ben là ils ont joué le jeu, ils ont diminué le prix. Et ben ça marchait pas. Allez, voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu penses un petit peu comme moi que 2027 pourra secouer, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ça corrige. Après, attention, hein, je pense pas que ça va s'effondrer, hein, mais je pense que oui, il peut y avoir des swings vers le bas. Et je pense que ça sera principalement les items qui ont été gonflés un petit peu virtuellement. Ça veut dire 6.5, je suis désolé, si 6.5, je sais pas moi, le bundle fait 60-70 euros. Bah, je me dis non, quand même, 6.5, tu vois, Fab Nébuleuse à un bundle à 70 euros, j'ai dit non, quand même, ça fait un peu cher, quoi. Tu vois, du couronne stellaire, si le TB a progressé, et ainsi de suite, tu vois. J'imagine bien que les premiers, voilà, on n'en a pas parlé sur cette vidéo-là, mais on va en parler, même si c'est un petit peu trop long. J'imagine bien que les items qui vont subir le plus sur la, on peut dire, la fin de ce marché haussier, seront les items les moins légitimes à avoir progressé. Voilà. Et 6.5 par exemple, ouais, c'est pas un item, enfin c'est pas une série qui peut être supportée par les cartes qui est à l'intérieur. C'est une série qui était ultra disponible, ultra pas chère, et ainsi de suite. Après, j'imagine que des séries strong, tu vois, comme, je sais pas moi, des séries comme les séries .5 sympas, comme 151, 8.5, Destinée de Paldea, elles, même si elles diminueront, hein, je pense que si vraiment il y a beaucoup de personnes qui se mettent à revendre pour récupérer leurs bénéfices, il y aura forcément un effet de compétition sur les prix. Donc ça diminuera, mais ils ne vont pas s'effondrer, ça c'est certain, parce que ça reste des séries strong, voilà, tout simplement. Donc ça fera une aubaine pour certains qui n'ont pas pu en acheter, mais c'est vrai que quand je pense des ETB, même sur du EB, des ETB à 150-200 euros, sur du Star Étincelante, Astre Radieux, tout ça, je trouve ça fou, quoi. C'est que 8 boosters, t'as pas de carte promotionnelle, c'est fou, c'est fou. Le marché est quand même très très fou. Depuis peu de temps. Donc on va voir si ça continue 2026, 2027, enfin 2025, 2026, et à voir un petit peu comment 2027 va absorber toute cette quantité d'items. Ça sera intéressant en tous les cas. Je te dis à bientôt.